Et voici les incontournables de la ville de Séville, en Espagne. Voilà notre arrivée avec Transavia sur l'aéroport de Séville ici. Voilà, on vous donne un petit aperçu de notre arrivée. Une semaine de visite. Et voilà, on se pose. Alors voilà le fameux fleuve du Guadalquivir. Ici, il y avait beaucoup d'avirons qui passent. Ils s'entraînent peut-être pour les Jeux Olympiques de Paris. Et le pont, c'est le San Telmo, que vous voyez au fond là-bas. Et bien sûr, le pont Isabelle II, pont métallique, très coté ici à Séville. Voilà, avec, je crois, la fresque de Bartholomé, oui, que vous voyez ici, juste au bord du Guadalquivir. Et son petit parc. Alors ça s'appelle le pharaon, hein, et il représente l'art taurin. Il s'appelle Miguel Ángel Terrero. Et voilà les arènes. Derrière lui, avec toutes les arènes de la ville, la plaza de Toro, qu'on appelle Maestranza. Voilà l'infante d'Espagne, à cheval. Maria de Mercedes, ça s'appelait, oui. Alors, un aperçu de l'intérieur des arènes royales. Hein. Elle date du XVIIIe siècle. Hein, et là, vous avez à l'intérieur un incontournable, c'est le musée de l'art taurin et de la corrida. Alors, vous avez tout. Si vous aimez ça, vous avez tout. Les taureaux, les gravures, les armes, les costumes, les toreros, les matadors, enfin tout. Voilà, je vous laisse apprécier. On aime ou on n'aime pas la corrida, mais il faut reconnaître que c'est du beau ici. Alors en septembre, il y avait voilà la chapelle où ils se réunissaient, les toreros avant le combat. Et puis voilà, on a eu un concert en septembre qui a dénaturé un peu l'enceinte, hein, vous voyez. C'est un concert de musique, je pense. Hein. Alors une très grande scène au centre, hein, que vous verrez à bout d'un moment. C'est impressionnant. Hein. Voilà. C'est magnifique. Voilà, avec les protections. Et puis vous voyez, toutes les places d'ailleurs sont numérotées. Vous voyez, c'est comme au cinéma. Toutes les places sont numérotées. Voilà, je vous laisse apprécier la cathédrale de Séville, une magnifique cathédrale. Alors en passant, elle est payante. Hein, c'est 12 € pour 2 personnes. Hein, y compris le minaret, puis je crois aussi, oui, l'église de San Salvador, qui est à 500 mètres. Tout ça réuni sur le même but. Alors voilà le minaret. Le minaret, il l'appelle le Giralda. Au moment de la construction de la cathédrale, c'était une mosquée, mais ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé, donc c'est un mélange voilà la montée dans le minaret. Je crois qu'il y a pas mal d'étages, je crois qu'on en a une trentaine. Parce qu'à l'époque, les Mauresques montaient avec leurs ânes. Et parce qu'ils ne voulaient pas descendre, donc ils restaient sur leurs ânes et ils montaient tout en haut du minaret avec leur transport, qui étaient des ânes ou des mules. Et voilà, c'est pour ça que vous ne voyez pas d'escalier. Et ils ont gardé l'architecture de ce minaret, la Giralda, voilà les cloches. Donc c'est unique au monde, hein, ça devient la seule cathédrale à avoir un clocher mauresque. Voilà le Guadalquivir au fond, voilà, là on est tout en haut. Donc, je crois que c'est le 30e étage, je crois. C'est un mélange d'architecture
d'architecture mauresque et de gothique traditionnelle. Voilà. Et ils ont rajouté les cloches, bien sûr qu'elles n'existaient pas. Voilà la descente, voilà. Et ils descendaient sur leur mule, hein, tranquillement. Alors là, on est au cœur de la cathédrale, elle est gigantesque. Une cathédrale gothique. Et vous allez voir qu'elle abrite, au fond, on le voit, elle abrite le tombeau de Christophe Colomb. Alors, beaucoup de chapelles. Voilà le tombeau de Christophe Colomb, qui fait office de choix majeur. Voilà le Sacré-Cœur. Le cœur de la cathédrale ici, protégé par des pierres. Et puis ma foi, je vous laisse regarder. C'est impressionnant. Voilà les orgues. Recto verso d'ailleurs, on les voit des deux côtés. C'est beau, hein. On a monté tout ça. Voilà, je regarde la vue du centre de la cathédrale. C'est une petite place ombragée. Et en fait, alors nous voilà à l'église Saint-Salvador. Elle fait partie du billet. Elle est encore grosso modo à 500 mètres de la cathédrale. Le long d'une rue très fréquentée et elle a la particularité d'avoir des dorures exceptionnelles. Voilà. Alors elle s'appelle l'église de Saint-Salvador. Du Christ avec sa croix. Alors là, c'est une église, bien sûr, c'est pas une cathédrale, il y a une cathédrale. Beaucoup de monde. Alors là, on est dans le petit jardin du Prado de c'est donc une gigantesque place d'Espagne. Au passage, je vous dis qu'elle est gratuite, pas besoin de billets ici. Voilà, c'est pour nous une des plus belles places d'Espagne et peut-être même du monde. On a rarement vu quelque chose d'aussi beau. Et pourtant, Dieu sait qu'on voyage. Hein. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1929. Là, vous voyez des céramiques qui représentent les 48 provinces espagnoles. C'est vraiment beau. Hein. Et beaucoup d'Espagnols se fait prendre en photo ici. Alors, c'est une demi-lune. C'est une demi-lune, un demi-ovale, si vous voulez, qui fait quand même 200 mètres de long sur les deux extrémités. Au centre de la place, et la place est scindée par des canaux avec des barques. Vous voyez, regardez, on croirait presque à Venise, avec des barques pour se balader. Si vous voulez vous balader, vous vous prendrez en barque. Et là, on rentre dans un musée que je vous présente parce qu'il est exceptionnel. C'est une sorte de musée militaire, ils appellent ça musée armement.
Mais c'est un musée militaire de toute beauté. Musée militaire espagnol, bien sûr. Vous y verrez de tout, de toutes les époques, et c'est vraiment bien fait. Voilà les tenues. Alors il faut savoir que la place d'Espagne, elle a été créée en 1914. Elle a été démarrée en 14, elle s'est achevée en 1929. Et pendant ces 14 ou 15 ans, il y a 1000 personnes qui ont travaillé par an. C'est une représentation des plus coûteuses de l'exposition universelle en Espagne, américano-hispanique. Voilà, je vous laisse quand même apprécier un peu le musée militaire. Hein. Et bien sûr les Sévillanes. Voilà. Il y a un tableau. Il fait actuellement très chaud, on est à 38 degrés à l'heure actuelle. Il est en 11h30 et c'est une très forte chaleur. Et au fond, vous voyez le parc de Maria Luisa, le voilà, qui est vraiment exceptionnel. Ça suit le mouvement. Et il y a des essences d'arbres, de fleurs, de toute beauté. On a noté aussi l'entretien. L'entretien est vraiment magnifiquement bien fait, la coupe des arbres. Alors là, il doit y avoir un régiment de cantonniers, malgré qu'on n'en a pratiquement pas vu. Alors j'ai oublié de vous dire aussi qu'à la place d'Espagne, beaucoup de films ont été tournés, notamment Laurence d'Arabie, si je me rappelle, même Star Wars, et il y en a plusieurs qui ont été tournés là-bas. Alors restons quand même sur les jardins de Maria Luisa. Regardez un peu les racines des arbres. Voilà, nous sommes maintenant à l'Alcazar de Séville. Alors attention, c'est payant, hein, c'est 12 € par personne, puis une bonne réduction d'ailleurs pour les seniors, profitez-en. Alors en fait, c'est un palais. Là, nous sommes sur la place de Monteria. Et ici, c'est le palais de la justice, voilà, où était rendue la justice. Hein. Alors en fin de compte, l'Alcazar, c'est tout simplement un palais fortifié, avec une architecture musulmane, hein, qui est d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis à l'UNESCO depuis 1987. Les rois d'Espagne, d'ailleurs, l'habitaient encore il y a peu de temps. Sur le premier étage, que vous voyez d'ailleurs, si je me m'abuse. Alors il a été, regardez un peu comme c'est beau, il a été modifié plusieurs fois au fil des ans, puisque je crois qu'il date de 844 après Jésus-Christ. Et la période chrétienne et mauresque, hein, les mélanges offrent une architecture qui est étonnante, comme vous pouvez le voir en plafond, en mur. Regardez les portes ici, des gigantesques portes, hein, qui sont protégées bien sûr. Et on retrouve l'architecture mauresque un peu partout sur ce palais. Voilà. Sculpture, hein, gravure.
Oui, oui, alors là on passe aux chrétiens, c'est tout simplement le chemin de croix chrétien en céramique. Voilà, ici l'alimentation très moderne d'un bassin, on dirait même une piscine. Oui, la même en douve sur les bains intérieurs. Voilà, et puis comme vous pouvez le voir, beaucoup d'oiseaux, des pans, des pigeons, des tourneaux, des merles, il y a de tout. Voilà, le parc est absolument magnifique. On s'y est même perdu d'ailleurs, pour vous dire. Dedans existe même des labyrinthes où vous pouvez vous perdre exprès. Voilà, ça c'est des mandarines. On a cru longtemps que c'était des citrons verts, mais non, c'est des mandarines. Voilà. Toujours un entretien exceptionnel. Voilà, puis on va terminer avec un flamenco gitan qu'on a trouvé dans la rue sur les bars. Moment des bars.